Bonjour à tous. L'agence technique départementale, c'est une équipe de 15 personnes au service des communes du département qui apporte une assistance aux collectivités sur la technique, le bâtiment, espace public, voirie, le juridique, les financements et puis aussi l'énergie, la maîtrise de l'énergie et les énergies renouvelables. Donc c'est une jeune structure puisqu'elle existe depuis 3 ans seulement. Et elle rassemble à ce jour 280 adhérents, soit à peu près la moitié des communes de Saône-et-Loire, puisqu'on fonctionne par un système d'adhésion annuel qui permet d'accéder à ces services. Et c'est une adhésion qui est facturée 1 € par habitant aux collectivités adhérentes. Voilà. Donc, très bien. Donc vous proposez l'ATD propose plusieurs services, donc un service juridique, service bâtiment, voirie, espace public, énergie. Vous l'avez rappelé. Et puis parlons de l'expérience de la démarche de prédiagnostic et de l'activité d'accompagnement, l'action d'accompagnement et de conseil en énergie partagée. Donc actuellement, j'accompagne une quarantaine de communes sur le département qui sont lancées dans une démarche d'efficacité énergétique. Donc le principe du conseiller en énergie partagée, c'est finalement de partager les compétences d'un technicien spécialisé entre plusieurs petites collectivités qui n'auraient pas les moyens en interne de financer un poste tel que celui-ci. Comme l'a rappelé Franck Dumat ce matin, ça s'adresse aux collectivités de moins de 10 000 habitants, puisqu'on considère qu'à partir de 10 000 habitants, on a en interne les moyens de financer ce type de poste. La base de la démarche, elle est évoquée ce matin aussi, le socle commun, ce sont les prédiagnostics énergétiques. C'est-à-dire qu'on évalue l'ensemble des bâtiments de la collectivité de façon à avoir une vision globale du potentiel d'action dans chaque bâtiment et établir un plan d'action pertinent qui permet de réaliser des économies d'énergie. Alors, ces actions sont basées sur des travaux qui sont chiffrés. On a donc des temps de retour, une économie en kilowattheure, une économie en euros, et on sait un petit peu où on va. Le problème qui est rencontré fréquemment dans les collectivités, c'est qu'on connaît très mal son patrimoine bâti. Alors, quand on a 2 bâtiments et qu'on les suit bien, on arrive à avoir une vision globale, mais quand on arrive à des collectivités qui ont 20 ou 30 bâtiments, on s'aperçoit que finalement, on ne sait pas trop comment ça fonctionne. Chacun a un petit morceau de connaissance, les agents techniques connaissent certaines choses, certains élus qui vont et qui viennent d'ailleurs, puisque ils sont remplacés régulièrement. Donc chacun a un petit bout de connaissance, on ne sait pas trop ce qui s'y passe, on ne sait pas trop comment fonctionne la chaudière de l'école, si elle est bien réglée ou pas, enfin il y a une espèce de flou. Donc l'idée des prédiagnostics, c'est vraiment de mettre à plat tout ça et de pointer du doigt tous les éléments sur lesquels on peut travailler pour faire de l'efficacité énergétique. Ensuite, il y a un outil qui est indispensable dans la démarche, c'est le logiciel de suivi des consommations, puisque on doit être capable de mesurer les actions qu'on a menées sur le patrimoine bâti, pour notamment, et ça a été souligné ce matin par la ville de Besançon, pour communiquer. Parce que si on ne communique pas, on n'arrive pas à faire durer une démarche d'efficacité énergétique. Il faut montrer aux élus que l'argent qu'on a dépensé pour mener ces actions porte bien ses fruits, il faut qu'il y ait un suivi. Alors on verra après un exemple d'outil logiciel qui est celui développé par Synergie. Alors, vous m'avez parlé quand on a préparé cette journée de la nécessité de conserver la mémoire technique, c'est-à-dire pas seulement communiquer les résultats afin de prendre une décision, puisque derrière toute cette stratégie de gestion de patrimoine et de gestion énergétique du patrimoine, il y a bien sûr de la prise de décision et des outils qui permettent d'aider cette prise de décision. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre expérience sur la conservation de la mémoire technique? Parce que vous nous dites qu'il y a un grand flou. Finalement, les communes connaissent assez mal leur patrimoine, mais en matière de mémoire technique...
L'outil qui est proposé aux communes, le logiciel de suivi, est au-delà d'un logiciel de suivi énergétique, est aussi un outil de sauvegarde, je dirais, des informations qui concernent le patrimoine, les surfaces, le nombre d'occupants. On peut également enregistrer tous les contrats de maintenance, les contrats pour les visites réglementaires, suivre les interventions, etc. C'est un outil qui va au-delà de la gestion énergétique pure, hein. C'est la gestion au sens large du patrimoine bâti. Parce que ces informations disparaissent, hein. L'agent technique part à la retraite, il connaît par cœur le parc de chaudière, etc. Et puis il part à la retraite, et ben, les informations ont disparu. Voilà. Donc, D'accord. Alors, dans la mise en œuvre de la démarche, donc nécessité d'instaurer, comme c'est rappelé hein, dans ce visuel qui vous est proposé en projection derrière nous, nécessité d'avoir une vision globale du patrimoine bâti, avec des données administratives et des données techniques. Et quand on a préparé cet entretien, vous m'avez dit finalement j'ai été assez surpris quand je suis arrivée sur le poste de conseiller en énergie partagée, parce que je m'attendais à un poste beaucoup plus technique et vous me disiez 90% de mon travail finalement c'est de l'administratif et de la communication. Et j'ai l'impression que ça se sent dans la façon dont vous en parlez, en tout cas vous l'aviez résumé comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de cette dynamique que vous essayez d'instaurer à travers la démarche de conseil en énergie partagée? Quelles sont vos relations avec les élus, avec les agents dans les communes? D'une manière générale, ça se passe plutôt bien, mais il faut, je dirais que les communes dans lesquelles on a dans lesquelles les conditions sont totalement remplies pour avancer correctement dans une démarche d'efficacité énergétique sont plutôt rares. Je dirais que sur les 40 communes que je suis, il y en a peut-être 6 ou 7 avec lesquelles on pourra vraiment mettre en place des plans d'action, avancer. Les autres se sont lancés dans la démarche parce que il y a une prise de conscience à un moment donné, mais qui peut être la prise de conscience du maire ou d'un élu en particulier, mais qui n'est pas suivie par le reste de l'équipe. Donc c'est vrai que les communes dans lesquelles ça fonctionne le mieux, ce sont les communes dans lesquelles c'est une démarche collective, réfléchie. On y va, hein, c'est ce qui a été dit ce matin aussi. Il y a un moment donné, on y va et on met les moyens en face. On se donne les moyens d'y arriver. Voilà. Et ça, c'est malheureusement un peu rare. On s'aperçoit que dans les communes, parfois on ne connaît même pas les surfaces des bâtiments. Donc démarrer une politique d'efficacité énergétique quand on ne sait pas combien de mètres carrés on chauffe, voilà, on part de loin. Voilà. Donc nécessité d'avoir une connaissance, des objectifs et puis des moyens de suivi. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose peut-être sur la spécificité par rapport à l'action qu'aurait un syndicat d'énergie, parce que les postes de conseiller en énergie partagée sont souvent au sein des syndicats d'énergie. Est-ce que vous savez pourquoi en Saône-et-Loire ça a été porté par l'agence technique départementale? Je crois qu'il y a une volonté assez forte dans le département d'aller sur cette politique de gestion énergétique. Oui, tout à fait. Au départ, cette démarche était portée également en Saône-et-Loire par le syndicat d'énergie de Saône-et-Loire, qui est le SIDEL. Et puis le SIDEL a abandonné cette démarche. Donc le SIDEL avait lancé une campagne de prédiagnostic énergétique avec 170 communes entre 2005 et 2007. Et il n'y a pas eu de suivi derrière, il n'y a pas eu d'accompagnement, d'où l'importance de l'accompagnement, parce qu'on ne peut pas remettre des prédiagnostics à une commune comme ça et puis lui dire de se débrouiller avec. Il faut un accompagnement, l'aider à construire des plans d'action. Donc on a repris, l'agence technique a vu le jour il y a 3 ans, Saône-et-Loire, et donc a été identifié comme partenaire potentiel pour porter cette mission. Donc on a repris contact avec les 170 communes qui avaient été prédiagnostiquées en 2005 et on en a entre guillemets récupéré 20. Voilà. Puisque entre-temps il y a eu des changements de municipalité, etc., etc. Donc on n'a pas réussi à remobiliser ces 170 communes qui avaient été impliquées initialement dans les prédiagnostics. Une journée type, d'une semaine type d'un conseiller en énergie partagée, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas vraiment de semaine type. Je dirais qu'il y a des périodes qui se succèdent. Alors là, en ce moment, on relance une campagne de prédiagnostic avec une vingtaine de communes en Saône-et-Loire. Donc en ce moment, je suis dans les communes à suivre le bureau d'études pour les prédiagnostics, à expliquer la démarche aux élus, à former les élus au logiciel de gestion énergétique. Enfin voilà, je suis beaucoup en déplacement en ce moment. En ce moment, c'est une demi-journée par semaine au bureau. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous parler peut-être de la nouvelle campagne
qui est lancée par la TD Alors, 71, il y a campagne 2013. Une nouvelle campagne de prédiagnostic qui est lancée cette année, qui concerne donc les adhérents de l'agence technique départementale sur la Saône-et-Loire. Donc, je dirais que les inscriptions sont presque closes, puisque la date limite était, la date idéale aurait été le 6 juin, donc elle est déjà dépassée. Mais on accepte encore des candidatures je dirais, jusqu'au 15 juillet, si éventuellement dans la salle il y avait des communes, je sais pas si on a intéressées. des communes de Saône-et-Loire. Avis à bon entendeur. Très bien, donc une nouvelle campagne qui redémarre en 2013. On reparlera au cours de cette table ronde de la démarche de prédiagnostic, d'audit énergétique global. On reviendra ensuite avec des questions. Je propose d'abord de faire un tour de table et puis ensuite, je vous invite à préparer vos questions dans la salle pour alimenter ce temps d'échange qu'on vous propose cet après-midi. Merci Dominique Cordelier. Je vais passer la parole. Je ne sais pas si vous aviez d'autres diapositives, j'ai une autre diapositive à passer. On pourra peut-être les voir après. Rapidement la présenter, parce que c'était pour souligner que à travers les prédiagnostics, on travaille quand même sur 3 axes principaux qui ont été développés ce matin. Là, on est sur le triptyque négawatt. Donc la sobriété, avec, on essaye de faire mieux avec ce qu'on a sans dépenser d'argent, c'est-à-dire qu'on règle les horloges, on installe des thermomètres, voilà, on dépense pas d'argent et on diminue les consommations en ayant une démarche un peu plus éco-responsable. Ensuite, on passe sur l'efficacité, donc on a des préconisations de travaux qui là traitent de l'amélioration de l'isolation, de remplacement d'équipements, et puis on complète par de la substitution des énergies fossiles par des énergies renouvelables. Voilà comment s'articule la démarche. Et puis je voulais présenter aussi rapidement l'exemple d'une commune que j'accompagne sur le département qui s'appelle Salornay-sur-Guye, qui a réalisé les prédiagnostics énergétiques en 2008. Et cette commune, grâce à la volonté de 2 élus qui sont référents énergie pour la commune et sans lesquels rien ne se serait passé, on a réussi à construire un plan d'action, un premier plan d'action qui justement était basé sur la partie sobriété. Donc les élus se sont retroussés les manches, ils sont allés dans les écoles, ils ont installé des thermomètres, ils ont acheté un petit enregistreur de température qu'ils ont installé dans les bâtiments pour surveiller les courbes de température, etc., etc. Ils ont nettoyé des systèmes de ventilation, que des actions qui coûtent finalement très peu, voire rien du tout. Et le résultat est assez surprenant. Enfin, oui. On a dépensé 3 000 € finalement pour mettre en place ce plan d'action et on a réussi à diminuer les consommations d'énergie de 17%, ce qui fait à l'échelle de cette commune une économie annuelle de 3 200 € à peu près. Donc si on s'amuse à projeter cette économie, si les élus n'avaient rien fait en 2008, en partant de l'hypothèse d'une augmentation du prix des énergies de 5% par an, on aurait finalement dans 20 ans dépensé 107 000 € pour rien, quoi. Voilà. Donc quand on tient des discours comme ça aux élus, c'est vrai que ça porte plus. D'accord. Donc toujours avec cette logique de valoriser la non-dépense, voilà, logique intéressante avec l'exemple d'une petite commune.